Bonjour, bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans ces plateaux de réflexion. À la présentation, c'est toujours Maman Elali, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons exploiter un thème qui s'intitule « Où trouver l'amour ?» Où trouver l'amour? Voilà une question courante, très chers téléspectateurs. De nos jours, les gens ont du mal à aimer. Aujourd'hui, aimer, en tout cas, on en chante partout, mais vivre cela est devenu vraiment très difficile. Et voilà pourquoi, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question une fois dans votre vie, de savoir où trouver l'amour. Tellement que vous êtes fatigué de l'injustice, tellement que vous êtes fatigué de la haine, tellement que vous êtes fatigué de la malhonnêteté, la corruption. Alors, il vous arrive des fois de vous poser la question, où trouver l'amour? Où trouver l'amour dans ce monde? Est-ce qu'il existe vraiment le vrai amour? Donc, c'est à cela que nous allons réfléchir avec vous, très chers téléspectateurs. Où trouver l'amour? C'est un cri. En fait, c'est un cri de désespoir. C'est un cri de désespoir. C'est un cri de quelqu'un qui est fatigué de la trahison. C'est un cri de quelqu'un qui est fatigué de l'hypocrisie. C'est un cri de quelqu'un qui est fatigué de l'égoïsme, de la jalousie. Et la personne s'écrie « Où trouver l'amour ?» Où trouver l'amour, c'est un cri de quelqu'un qui, après avoir cherché de toutes ses forces l'amour épuisé, et il s'écrie « Où trouver l'amour ?» Il a cherché l'amour dans la drogue, il a cherché dans l'amour dans le boîte de nuit, il a cherché l'amour dans les femmes, mais épuisé, et il s'écrit en lui-même « Où trouver l'amour ?» Et l'amour, c'est quoi, très chers téléspectateurs? L'amour, c'est la recherche d'un complément. Je crois que chacun de nous a besoin de quelqu'un avec qui partager, avec qui rire, avec qui raconter des choses, des histoires. Donc l'amour, c'est la recherche d'un complément. Et quand il est absent, quand l'amour est absent, il y a une déficience. Comme si l'organisme lui-même manquait de vitamines. Donc quand il n'y a pas l'amour, il y a déficience. Quand il n'y a pas l'amour, c'est comme si l'organisme manque de vitamines. C'est comme si l'organisme manque de l'oxygène, très chers téléspectateurs. Voilà pourquoi l'amour est très important dans la vie de tout homme. Mais la question aujourd'hui est de savoir où trouver l'amour. Où trouver alors cet amour? L'amour a commencé depuis le jardin d'Éden. L'amour a commencé depuis le jardin d'Éden, c'est la création. La création, en fait, est la manifestation de l'amour de Dieu envers les hommes. Dieu nous a aimés, c'est comme un couple là qui attend famille. Et comment ces couples-là se préparent? Quand un couple attend famille, il y a un bébé qui va naître là bientôt, qu'est-ce qu'on fait? On achète déjà des histoires, on achète des habits, on prépare la chambre, on arrange, on a déjà un nom, si c'est un garçon, on a déjà un nom qu'on a prévu pour cet enfant à sa naissance. Et c'est comme ça. Et toutes ces choses-là montrent que nous attendons un enfant, que nous l'aimons. Et nous voulons que cet enfant-là, quand il va venir au monde, trouve quand même un environnement qui est bien. Et c'est cet amour-là aussi que Dieu avait pour nous, déjà depuis le jardin d'Éden. La création est la manifestation de l'amour. Si vous cherchez un amour, sachez que déjà depuis le jardin d'Éden, quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, et c'est ça qui montre déjà la manifestation de l'amour de Dieu envers nous les hommes. Il nous fait profiter d'une demeure merveilleuse, la terre. La terre, c'est vraiment une demeure merveilleuse. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils pensent à la mort, ils ne veulent même pas penser à la mort.
Le monde, la terre, c'est tellement bien que non, il ne veut même pas quitter. Quand on parle de la mort, moi je ne mourrai pas maintenant. Je vivrai. Oui, la Bible a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais sachez que nous sommes tous des passagers sur cette terre. Alors la terre, c'est vraiment une manifestation de l'amour de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. » Et voilà pourquoi Dieu attendait. Dieu préparait toutes ces choses-là pour moi et pour toi, mon frère. Quel amour! Il se réveille un matin là, « Oh, bientôt là, je vais créer un homme. » Mais cet homme-là, il ne doit pas trouver la terre comme ça. Je dois faire comme un parent. Il prépare, il dit non, la terre, parce que la Bible dit la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dans le verset 3, toujours de la journée le livre de Genèse, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et voilà. Quand Dieu a vu la lumière, il a dit, waouh, la lumière est bonne. La lumière est bonne pour qui? C'était pour l'homme que Dieu avait déjà prévu de créer. Bien-aimé. Et à la fin de ce que j'aime, à la fin de chaque création, Dieu vu que cela était bon. Il y a toujours cette phrase qui se répète. Dieu vu que cela était bon, que cela était bon, que cela était bon. Toutes ces choses montrent l'amour de Dieu. Et je me demande toujours, quand Dieu préparait toutes ces choses, réfléchissons ensemble, notre chers téléspectateurs, quand Dieu créait toutes ces choses-là, où était Satan pendant ce temps-là? Où était l'ennemi pendant ce temps-là? C'est pour nous dire quoi? Quand Dieu prépare des choses, de bonnes choses pour toi, c'est que parce que la Bible nous dit, le projet que Dieu a pour nous, c'est le projet de paix et non de bonheur, et non de malheur. Et pendant la création, quand Dieu était en train de créer le ciel et la terre, la mer et tout ça et tout ce qui se trouve, où était le diable? Et le diable avait entendu juste à la fin, quand Dieu a fini de créer toutes ces choses-là, et il a placé l'homme, et c'est là qu'il vient toujours. Et il faut retenir une chose, que dans ta vie, le diable viendra toujours le dernier. Et quand il vient le dernier, c'est pourquoi? C'est pour détruire tout ce que tu as déjà fait. Et réfléchis un peu. Tout ce qui se plonge dans l'occultisme, ce n'est pas juste au début. Et tu verras le monsieur, il étudie dans la souffrance. Tu étudies dans la souffrance. Tu luttes, tu te réveilles à 2 heures, à 3 heures pour préparer tes examens. Là, le diable n'est pas là. Tu étudies avec tes propres intelligences. Tu réussis avec tes propres intelligences, j'allais dire. Et à la fin, tu as ton diplôme, tu as ton bac, tu as ton master. Et c'est par là que quand tu pars chercher le boulot, et c'est là le diable qui vient te dire, non, avant de trouver ce travail, il faut. Il était où quand tu souffrais là? Il n'était pas là. Quand tu cherchais comment aller en Europe, il n'y avait personne pour t'aider là. Tu souffrais. Et arrivé en Europe, enfant de Dieu, arrivé en Europe là, et tu commences à voir, non, ici chez nous, avant d'avoir les papiers, il faut d'abord s'engager à un mariage, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc sache que dans ta vie, le diable viendra toujours les derniers. Pour faire quoi? Pour détruire tout ce que tu as commencé avec peine. Donc pendant la création, il n'était pas là, mais il est venu quand Dieu a placé l'homme, il a créé tout, et le diable vient pour détruire. Là, c'était juste un entre guillemets. Donc c'est ça. Je vais continuer avec notre thème qui est
Où trouver l'amour, très chers téléspectateurs? Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, d'où est venu que l'homme commence à chercher l'amour? Parce que quand Dieu avait créé l'homme, il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, il a placé l'homme. L'homme était dans la paix. La Bible nous dit que l'homme pouvait parler avec Dieu, il venait le soir, il appelait Adam et Ève, il parlait et tout ça. Mais depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme est à la recherche de l'amour. L'homme est à la recherche de l'amour dans plusieurs domaines de sa vie. Et pour combler le vide qu'il ressent toujours après être séparé de Dieu, parce que depuis qu'on s'était séparé de Dieu dans le jardin d'Éden, il y a toujours un vide en nous que personne ne peut combler. Personne ne peut combler ce vide. Et en cherchant à combler ce vide, plusieurs personnes essayent de travailler. Tu verras des gens, tu verras des gens travailler très dur dans la vie. Tu te dis, en tout cas, cet homme, il travaille, il est devenu performant dans ce qu'il fait. Quand il manque l'amour, on peut développer des performances dans d'autres domaines. Et tu verras des gens devenir des champions dans un travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide. Quand il y a un vide, pour combler ce vide, parce que nous avons dit que l'amour, c'est la recherche d'un complément. Quand il y a un vide, quand il n'y a pas l'amour, l'homme cherche à combler ce vide et tu verras d'autres personnes devenir des champions, de performants dans un domaine. Pourquoi? Non pas parce qu'ils aiment ça, non pas parce qu'ils se sentent tellement vides en lui qu'ils veulent chercher à combler ce vide dans le travail et il devient performant. On s'est construit alors une cellule sociale confortable. Mais intérieurement, et tu verras, cet homme-là, vous êtes en train d'envier cet homme-là. Il est vraiment performant, il est intelligent, il est ceci. Mais intérieurement, cet homme-là est vide. C'est le vide qui cohabite avec une surface bien polie. Tu verras cet homme-là vide. Il y a d'autres personnes, pour combler ce vide-là, tellement qu'ils sont toujours... Il peut aller travailler, il rentre, mais ils sont toujours en vide. Et beaucoup de gens essaient de combler ces vides à la recherche de l'amour. Ils veulent combler ces vides dans la magie. Il y a des gens qui ont touché la magie, mais à la fin des comptes, il n'est pas toujours comblé. Dans des sciences occultes, les femmes et les hommes, tout autant les uns que les autres, se rendent dépendants. Tu vois d'autres femmes à la recherche de l'amour, ils veulent toujours... Chérie, tu ne m'as pas dit je t'aime aujourd'hui. Tu ne m'as pas dit que je suis bien coiffée. Tu ne m'as pas dit ceci. Tu ne m'as pas dit ceci. Si tu es une femme, tu es un homme qui veut toujours quand il s'habille là. Chérie, tu ne m'as pas vu, je suis bien habillée en costume là. Ce sont des gens dépendants qui cherchent toujours. Et tu verras ces gens-là, ils sont vides dans l'intérieur. Vides à l'intérieur d'eux. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent l'amour, ils cherchent des gens qui leur disent tu es bien habillé, tu es jolie, tu es ceci. Toutes ces personnes-là sont à la recherche de l'amour. Notre siècle aujourd'hui, très chers téléspectateurs, valorise les standings. Le m'as-tu vu? Et tu verras des gens de m'as-tu vu. De m'as-tu vu, moi je dis que ce sont des gens, m'as-tu pas vu? Donc, ils veulent toujours là où ils sont, que les gens puissent les remarquer. Ce sont des gens qui sont à la recherche de l'amour. Ce sont des gens qui sont vides à l'intérieur d'eux. De m'as-tu vu? Des gens qui aiment toujours... Ce sont des gens qui font des trafics d'influence. Ils sont là, ils veulent montrer que non, je suis l'enfant de tel, tout ça. Ce sont des gens qui sont vides à l'intérieur d'eux. Il y a d'autres personnes à la recherche de l'amour. Ils ont cru qu'être riche pourra combler ces vides-là. On vit avec de l'argent. Il y a des gens qui ont vécu avec de l'argent et ont survécu d'une aventure à l'autre. Ils ont fait d'aventures, ils voyageaient au Canada, aller ceci. Ils ont voyagé partout dans le monde. Mais sans y trouver une profonde satisfaction. Tu étais ici, peut-être en Afrique.
Tu croyais qu'aller en Europe, ça allait. Parce qu'ici en Afrique, tu te sentais vide, tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait. Tu croyais que peut-être voyager, aller en Europe, aux États-Unis, au Canada et tout ça, ça allait peut-être te combler. Mais tu es là-bas, tu sens que tu as toujours envie dans toi. Tu es toujours à la recherche de quelque chose, mais tu te dis, où trouver l'amour? Tu sens toujours qu'il n'y a pas l'amour. On se complaît dans l'éphémère et puis on déprime. Tu es en Europe, mais tu déprimes. Tu as la voiture là que tu rêvais, mais tu sens que tu es en train de déprimer toujours. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu as l'argent, tu es riche. Il y a d'autres personnes pour combler le vide. Ils vivent ils cherchent à embellir en fait leur physique. Les gens qui sont tout le temps à faire des exercices, non, pour garder la ligne, pour faire ceci, aller faire l'esthétique, tout ça. Toutes ces personnes-là sont toujours à la recherche de l'amour. Où trouver l'amour? Ils croient combler ces vides-là en faisant de physique, en gardant leur ligne. Il y a d'autres personnes, ils se droguent. Vous êtes là en train de me suivre, vous vous droguez. Mais depuis que vous avez commencé à vous droguer, vous sentez toujours qu'il y a un vide, hein? Il y a un semblant de satisfaction que vous avez au début, mais à la fin, il y a toujours un vide. Il y a beaucoup de gens pour combler le vide, ils ont l'air de quelqu'un de très bien. Tu vois des gens là, ils souffrent, il n'est pas heureux, mais il se fait passer de quelqu'un qui a l'air très bien là, accompli. Tout ça là, c'est rien. Ma soeur, mon frère, tu vas te fatiguer en faisant ça. Tout ça en cherchant de l'amour, en cherchant à combler un vide qui est en toi. Il y a d'autres personnes, ils ont cherché à devenir un chef d'entreprise. Ils se disent, bon, si je suis peut-être chef d'entreprise, je serai bien. Depuis que vous êtes chef d'entreprise, rien ne. Vous n'êtes pas comblé. Depuis que vous êtes prospère, beaucoup de gens ont cherché à recevoir des honneurs, acquérir le pouvoir, mais intérieurement vide. Nous connaissons des gens, hein? En tout cas, ils ont le pouvoir, chef d'entreprise. Quand ils entrent comme ça, les gens, en tout cas, c'est cool. Mais ces gens-là, ils sont intérieurement vides. On peut posséder, beaucoup de gens ont cru que pour combler le vide, pour trouver l'amour, il faut avoir une maison là, somptueuse, une belle maison, villa. Mais au fait, à l'intérieur, ils sont toujours vides. Tout ça là, c'est pour montrer quoi, très chers téléspectateurs? Que l'amour est indépendant de la fortune. L'amour est indépendant de la gloire, du savoir, de la conquête. Parce que je connais parfaitement bien de personnes. Hein. Il y a des personnes dans ce monde qui n'ont pas de fortune, qui n'ont pas la gloire, qui n'ont pas le savoir, qui n'ont pas ce que vous avez là. Mais ils sont heureux. Des gens qui vivent très bien là, ils n'ont pas de fortune, aucun pouvoir, aucune gloire, et qui ne s'en inquiètent pas, puisqu'elles sont heureuses. Pourquoi elles sont heureuses? Ils n'ont pas la gloire, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le savoir. C'est ce que nous allons voir avec vous la fois prochaine. Où trouver l'amour? Vous êtes là en train de nous suivre. Vous sentez à vous un vide. Vous avez cru que faire des connaissances avec des gens connus, c'est pourquoi vous allez remarquer que des stars, ils ont de fric, ils ont des bateaux, ils ont des avions, ils voyagent à gauche et à droite. Mais pourquoi ils se droguent? Mais pourquoi ils se suicident? Toi qui as beaucoup d'argent, mais pourquoi tu te suicides? Pourquoi? Vous avez cru qu'en ayant tous ces biens, peut-être vous comblerez un vide. Et tu verras qu'il y a toujours un vide dans l'homme. Et c'est ça que nous voulons réfléchir. La fois prochaine, nous allons réfléchir sur comment combler ces vides. Où trouver alors cet amour tant recherché dans ces mondes. Et vous allez voir, avant de conclure, très chers téléspectateurs,
qu'après être plongé dans toutes ces aberrations, oui, les gens qui croient qu'il faut être riche pour être comblé d'amour, il faut être ceci, mais après avoir être plongé dans toutes ces aberrations, en fait, au début, vous allez recevoir un semblant de plaisir et de l'amour. Un semblant de plaisir et de l'amour, entre guillemets, en fait. Mais à la fin, vous allez vous retrouver toujours à la case départ avec les vides en V majuscule. En vide. Vous allez remarquer que tous les stars, ils se retrouvent toujours avec un vide en V majuscule. Cela montre que le vide que ressent toujours l'homme au fond de son être ne peut pas être comblé par des personnes, par des choses ou des pratiques malsaines. Le vide que ressent toujours l'homme peut être comblé par un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Comment combler ces vides? C'est ça que nous allons voir la fois prochaine. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette réflexion, gloire à Dieu. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la fois prochaine pour la suite de notre réflexion. Comment combler les vides en nous ou trouver le véritable amour. Que Dieu vous bénisse. Bye.